Shabbat à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne va pas manquer d'attirer ton attention. Et ce sujet, c'est comment construire une relation avec Dieu. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Je veux d'abord que tu saches que tout est déjà écrit dans la Bible. À savoir que construire une relation avec Dieu, nos pères dans la foi nous ont donné le process pour le faire. Ils nous ont donné la manière, la méthodologie. Maintenant, vu que nous sommes dans le monde qui est le nôtre actuellement, tout le temps, au niveau de l'Église, tu vas entendre parler de ce sujet. Oui, il est important pour chacun de nous de construire une relation avec Dieu. Alors, ici à Maranatha, nous avons pris le parti d'essayer, et je dis bien d'essayer, de communiquer un certain nombre d'éléments. Un certain nombre d'éléments qui vont te permettre d'asseoir une relation avec Dieu. Comprendre d'abord ce que c'est qu'une relation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'idées sur ce que c'est qu'une relation. Et maintenant, une fois que tu sais ce que c'est qu'une relation, te permettre de te projeter dans le cadre de construire une relation avec Dieu. L'enjeu de cette édition de podcast, c'est que tu sortes de ce podcast en sachant à peu près ce que tu dois commencer à mettre en place dans ta vie pour que toi et Dieu, vous puissiez avoir une relation saine. Donc si ce que je te dis t'intéresse, reste avec moi parce que nous allons tout au long de ce podcast développer ce concept-là de construire une relation avec Dieu en nous appuyant sur des exemples bibliques, en nous appuyant sur notre expérience, d'accord, et en nous appuyant aussi sur les différents témoignages que nous avons pu recueillir tout au long de notre marche en Christ. Donc, comme il est de coutume dans le cadre de ce podcast, je fais dérouler des slides et bien sûr, derrière, je commente. Donc, reste avec moi. Tout de suite, on se fait une séquence whiteboard et puis à la fin, on va faire une conclusion et une prière comme il est de coutume dans cette émission. Alors, avoir une relation avec Dieu, comment la créer, comment la construire? Alors, c'est peut-être quelque chose qui te semble, comment je peux dire ça, un peu nébuleux, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Alors, il y a d'abord quelque chose qui est très très important à comprendre. C'est comment avoir une relation avec un esprit. Tu sais, nous, en tant qu'humains, nous avons l'habitude d'avoir des relations avec d'autres êtres humains. Et ces relations-là nous demandent de donner du temps, de l'affection, de faire des compliments, de faire des cadeaux, d'être présent. C'est un type d'investissement. Une relation avec un esprit, c'est un autre type d'investissement. Parce que Dieu est un esprit. Et si tu ne comprends pas comment avoir une relation avec un esprit, tu ne peux pas exactement comprendre comment les choses se passent. Il faut d'abord, à la base, comprendre la nature profonde d'un Dieu. Je précise bien, d'un Dieu avec petit d. Pour que tu puisses comprendre la nature profonde de Dieu, avec un grand D, il faut comprendre la nature profonde d'un Dieu. Alors, d'un Dieu, tu vas me dire, mais il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi? Non, il n'y a pas qu'un seul Dieu, et je veux que tu comprennes exactement où est-ce que je suis en train d'aller. Nous sommes, entre guillemets, des fils de Dieu, donc nous sommes en dessous, dans la classification, on va dire, spirituelle. Et la caractéristique d'un Dieu, c'est qu'il va présenter un certain nombre de choses. Il est une nature. Et c'est cette nature-là qu'au travers de la relation avec lui, tu dois rencontrer. Et c'est cette nature-là que tu dois nourrir. Et c'est cette nature-là, n'est-ce pas, que tu dois, entre guillemets, entretenir. Donc, je te donne 3 principales caractéristiques d'un Dieu. Et ça nous donne l'acronyme God. G-O-D en anglais, Dieu en anglais. Et ça, c'est selon l'enseignement de mon mentor, Jeffrey Abraham. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jeffrey Abraham? Il nous dit que Dieu, God, donc en anglais, il a 3 caractéristiques qui sont principales dans sa nature, et c'est la nature de tous les dieux. La première caractéristique, c'est que c'est un
créateur, generator en anglais. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un gestionnaire, un manager, operator en anglais. Et la troisième caractéristique, c'est destroyer en anglais, en français, destructeur. Ok? Donc, retiens ces trois caractéristiques. Créateur, manager, d'accord, ou gestionnaire, ou patron, ce que tu veux, et aussi destructeur. Et tu vas remarquer que quand tu vas au contact, n'est-ce pas, du spirituel, puisque tu es toi-même un esprit, toi aussi, et ça c'est une des facultés des fils et des filles de Dieu, tu vas présenter ces trois caractéristiques. À savoir que tu es capable de créer, tu es capable de gérer, tu es capable d'entretenir, mais tu es aussi capable de détruire. Malheureusement, vu que tu as ces capacités-là, notre ennemi, le diable, le malin, s'arrange pour que tu ne restes que sur un seul cadre. Le cadre du destructeur. C'est pour ça que dans le monde où nous vivons, la nature qui est exaltée en nous, c'est la nature destructrice. C'est-à-dire que tu vois des choses, par exemple au cinéma, certaines personnes vont au film, vont voir des films juste parce qu'il y a de la destruction dedans. Il y a des gens qui se font tuer, il y a des bâtiments qui explosent, il y a des incendies, il y a d'autres qui se font torturer, mutiler, etc., etc. On te dit c'est un bon film. Donc je veux que tu comprennes que ici, dans cette dimension, la nature qui est exaltée en toi, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es aussi enfant de Dieu, fils de Dieu, tu es toi-même un Dieu, parce que tu présentes ces trois caractéristiques. Tu es un créateur, tu es un manager, tu es aussi un destructeur. Ok? Et tant que tu ne comprends pas exactement la véritable nature qui est la tienne, à savoir celle qui est de créer, de manager et parfois aussi de détruire, tu ne peux pas comprendre la véritable nature de Dieu. Et le problème que nous avons actuellement au niveau de l'Église, c'est que la seule caractéristique qu'on reconnaît à Dieu, c'est celle de créateur. Donc on va à lui parce qu'on a besoin de choses. Donc on lui demande de créer pour nous. Ok? Mais je veux que tu comprennes aussi qu'il est aussi un gestionnaire. Par gestionnaire, manager en tant juge. Par destructeur aussi en tant bourreau, exécuteur. Je veux que tu comprennes toutes ces parties de la nature de Dieu, parce que tant que tu ne comprends pas ça, il est difficile d'avoir une relation intime avec lui. Souviens-toi que Abraham, Dieu avait changé le statut d'Abraham et l'avait appelé son ami. Il a appelé son ami pourquoi? Pas parce qu'Abraham faisait systématiquement ce que Dieu voulait. Et on a vu le parcours d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui a fait plein de gaffes. C'est quelqu'un qui a fait passer sa femme pour sa sœur, etc., etc. Je n'ai pas besoin de revenir sur Abraham, puisque nous, ici, dans le cadre de Talita, nous avons déjà eu un épisode de ce podcast où nous avons parlé des erreurs d'Abraham. Mais ouvre les yeux sur cette réalité-là, ces trois concepts que je t'ai donnés, celui du créateur, celui du manager et celui du destructeur. Quand tu veux avoir une relation avec un esprit qui présente ces caractéristiques-là, la première chose que tu dois considérer, et là je t'invite à la réflexion, c'est d'abord ce qu'il considère comme étant précieux. Nous, ici sur Terre, on va avoir des choses que nous allons considérer comme précieuses. Pour certains, ce sont leurs vêtements. Pour d'autres, je ne sais pas moi, c'est leur voiture, leur maison. D'autres encore, c'est leur emploi, etc. Chacun a quelque chose qu'il considère comme précieux. Mais si tu veux avoir une relation avec Dieu, il faut d'abord savoir ce que Dieu lui considère comme précieux. Ce qu'il considère comme précieux n'est pas forcément nécessairement ce que toi aussi tu considères comme précieux. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que ce qui est sagesse pour l'homme est folie pour Dieu. Je veux que tu comprennes que déjà la base de notre relation est super compliquée parce que nous partons sur deux spectres qui sont totalement différents. Et c'est de ça
Et c'est ces deux dimensions-là que par la grâce de Dieu, dans cette édition de Talita, nous essayons de rapprocher. Ce que toi tu considères comme important, ce n'est pas ce que Dieu considère comme important. Et là, je vais te donner un premier élément. Qu'est-ce que Dieu considère comme étant précieux? Primo, c'est sa parole et ses promesses. Et là, je te donne le psaume 138, verset 2, que tu peux lire dans la version Darby. Je me prosternerai vers le temple de sa sainteté. Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Ça veut dire que pour Dieu, sa parole est beaucoup plus importante que sa propre personne. Et il faut, si tu veux marcher avec ce Dieu-là, c'est la première chose que tu dois prendre en considération. Et il faut que ce principe qui est précieux pour lui soit aussi précieux pour toi. Je veux qu'on se comprenne aujourd'hui. Il faut faire très attention à ta parole et à tes promesses. Si tu promets quelque chose, tiens ta promesse. Si tu donnes ta parole, tiens à ta parole. Si tu es quelqu'un qui va avoir une relation avec Dieu et tu es quelqu'un qui n'a pas de parole, cette relation, elle va être extrêmement compliquée. Je ne te dis pas qu'elle sera impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais ce sera une relation qui sera extrêmement compliquée. Parce que Dieu s'attache aux gens qui ont tendance à développer dans leur vie les mêmes caractéristiques que lui. Je répète, Dieu s'attache aux gens qui ont tendance à développer dans leur vie les mêmes caractéristiques que lui. Si lui, il exaltait sa parole au-dessus de son nom, ça veut dire que si tu marches avec lui, si tu vas avoir une relation intime avec lui, il faut que ce soit pareil dans ta vie. Donc, il ne faut pas que ta parole soit quelque chose où tu joues, on ne sait pas trop, c'est des blagues tout le temps, etc. Non. Si tu es un serviteur, une servante, un fils, une fille de Dieu, et que ton maître, lui, il a placé sa parole au-dessus de toute chose, même au-dessus de son nom, pourquoi est-ce que toi, ta parole, elle n'a aucune valeur? Tu promets des choses, tu dis que tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc., etc. Et puis tu ne tiens jamais. Tu t'engages, mais tu ne tiens jamais tes engagements. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, autre chose qui est très précieux pour lui, c'est sa loi et ses statuts. Exode 20, 1 à 17. Qu'est-ce qu'il nous dit Exode 20, 1 à 17? Quand tu vas lire Exode 20, 1 à 17, alors nous n'allons pas lire parce que globalement, ce sont les bénédictions et malédictions que tu retrouves, n'est-ce pas, concernant le peuple d'Israël et sa relation avec Dieu. Et nous allons avoir un webinaire qui va s'appeler connaître, établir ou développer sa relation avec Dieu. Et nous allons étudier en profondeur comment on fait ces choses-là. Comment est-ce que tu poses les pierres de cette relation. Et tu vas voir que Exode 20, 1 à 17, il est là pour révéler la nature profonde de Dieu et la nature de son relationnel. Le relationnel de Dieu, en fait, dans le fond, il est très simple. Il n'y a pas de faux semblant avec lui. Il y a une loi, ok, il y a des statuts, les choses sont déjà écrites, et tout ce qu'il te demande, c'est écoute, si tu veux marcher avec moi, voilà mon programme. Tu respectes le programme, tout se passe très bien. Tu ne le respectes pas, c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour te faire peur. Ce n'est pas mon but nécessairement, ok? Ce n'est pas du tout mon but. Mais ce que je veux te dire, et il faut qu'on se comprenne bien, tu veux marcher avec Dieu, il doit y avoir deux choses qui sont très importantes dans ta vie. Il va y avoir
la parole de Dieu et ses promesses, ta parole et tes promesses, la loi de Dieu et ses statuts, n'est-ce pas? Et toi-même aussi, les lois que tu vas mettre en place dans ta propre vie. C'est ce que j'appelle ton life code en termes de life coaching. Si tu n'as pas de loi dans ta propre vie, ça va être très difficile pour Dieu d'avoir une relation profonde avec toi parce que lui ne marche qu'au travers de la loi. Si tu n'as pas d'alliance dans ta propre vie ça va être très difficile pour toi d'expérimenter une relation profonde avec Dieu. Je sais que ce n'est pas le message qu'on te prêche d'habitude à l'église. Mais malheureusement, je ne suis pas là pour te prêcher ce qu'on a l'habitude de te prêcher. Ce ministère-ci qui m'a été confié par la grâce de Dieu, il m'a été confié justement pour qu'on puisse aborder les choses qu'on n'aborde pas souvent dans la maison de Dieu. Construire une relation avec Dieu, ce n'est pas la quantité d'offrandes, de dîmes, ou encore les bonnes relations que tu cherches absolument à entretenir avec le pasteur en te mettant dans ses bonnes grâces ou avec le bishop ou avec... Peu importe. Ça ne va pas dépendre du nombre de fois où tu vas jeûner et tu vas prier. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un mode de vie que tu vas développer. Et dans ce mode de vie-là, au centre se situe la loi de Dieu, au centre se situe la parole de Dieu, et tu vas rester dans le canevas de cette loi, de cette parole et de ces statuts pour pouvoir expérimenter une vraie relation avec lui. Et nous avançons. Je t'ai dit, il est important déjà de connaître, parmi les prérequis, je t'ai dit qu'il était important de connaître quoi? Il était important de savoir ce qui était précieux pour lui. Deuxième prérequis, il est important de connaître ce qu'on appelle son love language. Alors, love language, c'est un terme anglais qui veut dire, en fait, son langage d'amour. Qu'est-ce que Dieu aime réellement? Comment est-ce qu'on peut lui manifester de l'amour? Et c'est très important de savoir comment Dieu veut être aimé. Parce que si tu veux développer une relation avec quelqu'un, il faut savoir comment la personne veut être aimée. Si la personne aime des roses et que toi, tu lui apportes, je ne sais pas moi, des hibiscus tous les jours, elle ne sera pas fâchée. Mais en même temps, elle va se dire, il m'aime bien, mais il ne me connaît pas. Et quand tu connais ton Dieu, et c'est là que la parole est très importante, et c'est pour ça, chaque fois, je martèle dans ce ministère que la Bible est un livre d'initiés écrit à destination d'autres initiés. Par initiés, j'entends des personnes qui ont la révélation de Dieu. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, la Bible pour toi, c'est un pays étranger que tu vas visiter, tu vas faire du tourisme, mais tu ne vas jamais vraiment connaître le pays. C'est pour ça que la Bible nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu, feront des exploits. Pourquoi le mot connaître son Dieu? Connaître son Dieu, ça veut dire que tu sais ce qu'il considère comme précieux. Ça veut dire que tu sais quel est son love language. Et là, Jean 14, 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ça veut dire que quand Dieu te regarde et veut voir l'amour que tu as pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si tu respectes ses commandements. Il regarde si tu respectes ses instructions. Et Jean 14, 21 renforce cette idée-là en te disant, celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc déjà, il faut mémoriser celui qui a mes commandements et qui les garde. Il faut faire attention à les respecter. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh! Donc là, déjà, on rentre dans une autre dimension et je voudrais qu'on s'arrête sur ce passage-là. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et quand
tu vas prendre ces commandements et que tu vas les mettre en place dans ta vie, et tout à l'heure je parlais d'un life code, il y a des choses dans ta vie que tu dois décider que tu ne vas absolument pas faire. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos forces, nous avons tous nos faiblesses, nous avons tous nos qualités, nous avons tous nos défauts. Mais il y a un niveau auquel tu ne dois jamais descendre. Il y a des choses auxquelles tu ne dois jamais, jamais t'abaisser. Si tu es cette personne qui a déjà établi des choses qu'il ne fera jamais dans sa vie, des choses qu'il sait très bien qu'elles sont contraires à la parole, des choses qu'il sait très bien qu'elles n'honorent pas son Dieu, des choses qu'il sait très bien qu'elles sont en train pratiquement de cracher à la figure de Christ sur la croix alors qu'il a porté nos péchés, il y a des choses dans ta vie que tu dois décider que tu ne vas jamais faire. Et là, quand tu as ces interdits-là, quand tu as ces commandements-là que tu as mis dans ta vie, c'est là que Dieu réalise à quel point tu l'aimes. Pourquoi? Parce que pour que tu marches sur ces commandements-là, il va falloir que tu sacrifies beaucoup de choses. Pour que tu marches sur ces commandements-là, il va falloir que tu tournes le dos à plein de gens. Pour que tu marches sur ces commandements-là, il va falloir que tu fermes la porte à plein d'opportunités. Quand quelqu'un va venir te voir et te dire « Ah, mais ça va être très simple, tu sais, tu n'arrives pas à trouver vraiment de moyens d'avoir des promotions ici dans cette boîte. Si se passait quelque chose entre toi et moi, ça pourrait changer beaucoup de choses. » Et tu sais que cette personne a le pouvoir de vraiment te promouvoir. Et que cette personne a le pouvoir de te faire passer à un autre niveau professionnellement. Et c'est là que tu montres ton amour à Dieu en disant non, je ne vais pas m'abaisser à faire ça. C'est Dieu qui me promeut. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui me promeut. Ce n'est pas une femme. Parfois, c'est une femme qui va venir te voir et te dire « Ah, mais tu sais, tu es beau garçon, tu me plais. Si il se passait quelque chose entre toi et moi, tu aurais ta promotion. À moi, je parlerai de toi auprès de la direction. Ok. Mais c'est des choix que tu dois faire. Et c'est là que tu montres ton amour à Dieu. Et c'est pour ça que Christ te dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et il y a beaucoup de personnes qui voudraient vraiment rentrer dans une autre dimension de la connaissance et de leur relation avec Dieu. Et il n'y a pas un autre moyen que celui de garder les commandements de Dieu. Donc il faut connaître le love language de Dieu. C'est pas les dîmes. C'est pas parce que tu vas mettre un gros t-shirt Jesus is King, ou je sais pas moi, où tu vas tout le temps mettre des autocollants sur ta voiture, number one in faith, etc., que tu vas participer à tous les séminaires possibles, tu vas acheter tous les livres chrétiens possibles. Tout ça, ce n'est pas avoir une relation avec Dieu. Je suis obligé de te dire. Tu sais, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, à l'époque d'Isaac, il n'y avait pas les webinaires. Il n'y avait pas les livres chrétiens. Il n'y avait pas toutes ces choses-là que tu connais aujourd'hui. Il n'y avait pas ça. Tout ce qu'il y avait, c'était la parole de Dieu et la façon dont les gens se comportaient par rapport aux commandements qui étaient écrits dans cette parole. Et plus ces commandements-là, tu y étais attaché, plus ces commandements-là, tu les appréciais. Et c'est là que tu comprends mieux quelqu'un comme David qui te dit « Fais, n'est-ce pas, de l'Éternel des délices, le psalmiste, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pourquoi? Parce que les délices, là, c'est quand tu prends plaisir, même tu commences à prendre plaisir à respecter les commandements de Dieu. Tu commences à prendre plaisir à respecter la parole de Dieu. Tu commences à prendre plaisir à marcher, à mettre ta vie en conformité. Je dis prendre plaisir. C'est-à-dire que même quand ça te fait mal, tu es quand même content parce que tu dis oui, ça me fait mal, mais je le fais pour mon Dieu. Là, tu es en train de parler son love language. Je t'ai donné 2 éléments
très important. Le premier, c'est de considérer ce qu'il considère. Le deuxième, n'est-ce pas, c'est de connaître réellement ce qui fait plaisir à Dieu. Et là, tu comprends pourquoi chaque fois que tu te lèves dans la présence de Dieu et que tu commences à faire des actions de grâce incroyables, tu ouvres automatiquement une saison d'épreuve dans ta vie parce que Dieu va éprouver cette parole que tu as prononcée. À bon entendeur, salut. On continue. Donc, je t'explique donc que tout étant lié à la compréhension des commandements, nous allons donc lire l'Exode 20, versets 1 à 17. On va rentrer dans ce passage-là parce que c'est ce passage-là qui sous-tend en fait la relation avec Dieu. Et je vais t'expliquer que dans ce passage-là, on a la révélation sur la nature de Dieu et on a la révélation sur le relationnel de Dieu. Comment est-ce qu'il gère ses relations? Ok. Et donc, on y va. Verset 1. Alors Dieu prononçant ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison de la servitude. » Donc déjà là, première chose dans ta relation avec Dieu, il ne faut jamais que tu oublies, je dis bien, il ne faut jamais que tu oublies que c'est Dieu qui t'a sorti, n'est-ce pas, du péché, que c'est Dieu qui t'a sorti de l'esclavage du monde, que c'est Dieu qui est rentré dans ta vie pour la sortir des ténèbres, n'est-ce pas, et qu'il s'est sacrifié, je dis bien, qu'il s'est sacrifié pour toi. Maintenant, tu comprends mieux le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'autres dieux. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous partagions en tout début d'émission, je te disais la nature profonde d'un Dieu. Que Dieu lui-même te dit ici que tu n'auras pas d'autre Dieu, parce que Dieu lui-même est conscient que sur cette dimension où nous nous présentons, il y a d'autres dieux, mais il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus de tous les autres noms. Il y a les Baals, il y a les, je sais pas moi, les Djaboulon, il y a Bouddha, je sais pas, il y a plein de dieux. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Yahuwah. Jéhovah, pour ceux qui préfèrent dans une version un peu plus francisée. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Elohim, c'est son nom. Et là, tu comprends que la base de ta relation avec Dieu, c'est l'exclusivité. Je répète, première chose que tu dois noter. La base de ta relation avec Dieu, c'est l'exclusivité. S'il n'y a pas d'exclusivité, Dieu ne peut pas considérer véritablement la relation que tu as avec lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si ta femme est ton Dieu, oui, certaines personnes, leur femme est leur Dieu. Le jour où madame est contente, il est content. Le jour où elle est fâchée, lui aussi est fâché. Ok? Le jour où monsieur est fâché, madame est fâchée. Le jour où monsieur est content, madame est contente. Mais madame, Dieu ne t'a pas donné un mari pour que ton mari soit ton Dieu. Ce n'est pas lui qui doit faire le beau temps et la pluie. Il est important que tu sois connecté à Dieu, de sorte que le jour où il est fâché, que ce soit toi qui l'apaise en lui apportant cette tranquillité. Il est important que toi aussi, en tant qu'homme, le jour où ta femme prend, elle est dans tous ses états, que ce soit toi qui lui apporte la paix et la tranquillité en étant connecté avec Dieu. Pas en étant connecté à ses humeurs, en étant connecté à Dieu. Certaines personnes, c'est leur emploi. Ils ont placé leur emploi au-dessus de toute chose. Leur emploi est vraiment parce que c'est un bon boulot, ça me paye, etc. Le jour où son patron bronche, il est dans tous ses états.
Je ne te dis pas de ne pas être obéissant, je ne te dis pas de ne pas être soumis à tes patrons, ce n'est pas ce dont il est question. Mais quand au niveau de ce boulot-là, on va commencer à te demander des choses qui sont contraires à tes valeurs, des choses qui sont contraires à tes principes, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, est-ce que tu vas parler ou est-ce que tu vas te taire? Voilà la question. Parce que si tu te tais, ça voudra dire que la parole de ton Dieu n'a aucune valeur. Parce que si tu te tais, ça voudra dire que les valeurs qui sont prêchées dans la Bible là pour toi n'ont aucune espèce d'importance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Certains, leur Dieu, c'est l'argent. À partir du moment où ils ont de l'argent, pour de l'argent, ils sont capables de faire toutes sortes de choses. Tout en te disant qu'ils sont chrétiens. Oui, mais quand même, il faut quand même, c'est pas la Bible qui m'aide à manger, etc. Quand tu entends déjà ce genre de discours-là, tu comprends que cette personne a d'autres dieux. Maintenant, il te donne un autre point important. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ok. De quoi est-ce qu'il est question ici? Il est question de mysticisme, il est question d'occultisme. Quand il te dit des choses qui sont en haut dans les cieux, il est en train de parler des anges déchus. Quand il te dit des choses qui sont en bas ici sur la terre, il est en train de te parler, n'est-ce pas, des Néphilim, cette race de personnes qui survient après le mélange entre les anges déchus et les femmes. Et ça, tu vois ça dans le livre de Genèse. Donc, il y a des personnes ici sur terre qui ont réussi à développer un culte de la personnalité concernant leur propre vie. Il y a un culte de la personnalité qu'ils ont développé parce qu'elles sont devenues milliardaires, parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont de la notoriété, etc., etc. Et il y a des gens qui leur vouent un culte, un vrai culte. Un véritable culte. Et c'est pour ça qu'on te dit ici que tu ne te feras point d'image taillée. En d'autres termes, ce que Dieu déteste dans sa relation avec les gens, c'est l'idolâtrie. Si tu idolâtres quelqu'un, si tu idolâtres quelque chose, ça peut être un esprit, ça peut être ce que tu veux, un chanteur, un acteur. Et actuellement, nous avons beaucoup de gens qui sont dans l'idolâtrie. L'idolâtrie est devenue pour certaines personnes un mode de vie. Et je te donne le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Ok. Je suis quoi? Un Dieu jaloux. Cette notion de jalousie est très importante. Je t'ai parlé d'exclusivité tout à l'heure. Je t'ai parlé de reconnaissance tout à l'heure, de reconnaître que c'est Dieu qui t'a amené là où il t'a amené. Je t'ai parlé tout à l'heure d'idolâtrie. Et là, sur cette partie-ci, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Je te parle tout simplement de fidélité. Ok, tu as un Dieu qui est jaloux. Et ce n'est pas la jalousie comme tu crois là, etc. C'est pas ce type de jalousie. C'est pas la jalousie où tu farfouilles le téléphone de ta copine ou de ta femme à la recherche d'un éventuel dragueur, etc. Elle peut plus sortir de la maison sans que tu ne sois aux aguets. Tu appelles toutes les 5 minutes. Oui, où est-ce que tu es? Avec qui tu es? Pourquoi? Etc. etc. Et c'est pareil aussi du côté féminin parce que la jalousie, ce n'est pas genré. Moi, je suis en train de te parler de quelque chose de très, très simple. L'exclusivité, la fidélité, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'obéissance sont les termes du relationnel que Dieu veut développer avec toi. Ça veut dire que si tu commences à enlever l'idolâtrie, si tu commences à enlever l'infidélité, parce qu'un jour, aujourd'hui, tu es là, oui, tu fais des grosses déclarations, tu es dans des actions de grâce incroyables, on t'entend crier, prier, quand tu pries, les voisins n'ont plus de tranquillité. Malheureusement, tout ça, Dieu regarde
et il va chercher à savoir exactement s'il y a du vrai dedans. Tout ça va être mis à l'épreuve. Aujourd'hui, tu dis que Dieu est la seule chose dont tu as besoin dans ta vie. Le lendemain, on te retrouve parce que ton compte est au rouge en train de faire tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir un peu de monnaie. Donc, toutes ces choses-là. Et là, il te dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Le mot-clé ici, là, c'est ceux qui me haïssent. Quand il te dit ceux qui me haïssent, ça veut dire ceux qui ne respectent pas mes commandements. Parce que ne pas respecter les commandements de Dieu, c'est lui témoigner de la haine. Adorer d'autres dieux, c'est lui témoigner de la haine. J'essaye de te faire comprendre ça parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le langage d'amour de Dieu. Où tu sers Dieu et dans ce cas, tu fais tout ce qui est nécessaire pour que toi et lui, vous puissiez marcher à l'unisson, ou encore, un coup on te retrouve, tu fais un petit séjour au pays, en Afrique, là, avec des marabouts, tu vas voir une grand-mère du village qui va te faire des lavements, soi-disant, etc. Et puis, tu reviens à l'église, tu pries, tu donnes la dîme au pasteur en te disant, oui, maintenant, là, le mari que je veux, je vais l'avoir. Mais à quoi tu es en train de jouer? Ton Dieu est un Dieu jaloux. Et ton iniquité peut même revenir sur les enfants et les enfants de tes enfants. Donc fais attention. Fais très attention. Et je suis en train de parler d'iniquité. Je ne suis pas seulement en train de parler de péché. Parce qu'on a ici dans le cadre de Talita, on y a eu à développer sur la notion de péché, la notion de transgression et la notion d'iniquité. Donc fais très attention à tout ce qui est dit là maintenant. Ok, et nous avançons. Au verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Regarde la différence, je reviens en arrière sur le slide. Il punit sur 4, jusqu'à 4 générations ceux qui le haïssent. Mais ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que quand il dit ceux qui me haïssent, c'est ceux qui ne respectent pas mes commandements. Mais jusqu'en 1000 générations. Miséricorde, ça veut dire que tu reçois quelque chose, en fait, que normalement tu ne devrais pas recevoir. C'est ça la miséricorde, c'est une générosité, c'est un élan de générosité qui est motivé par la pitié. C'est-à-dire que tu es en situation difficile, c'est là qu'on te parle de la miséricorde. Ok? Et il te dit, fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, j'essaye de te faire comprendre que l'enjeu de la bataille, ce n'est pas seulement toi. L'enjeu de la bataille, ce sont les générations qui vont venir après toi. Et souvent, nous, on a tendance à voir les choses uniquement dans le spectre de notre propre vie et de notre propre existence. Mais pour que tu sois par exemple que je sois moi là devant toi en train de te prêcher la parole, il a fallu qu'il y ait des générations et des générations de Bivina, des ancêtres, plusieurs ancêtres, et quand finalement on arrive à me produire. Je suis un produit de mes ancêtres. Ok? Donc j'essaie de te faire comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Il est possible que tu sois l'ancêtre de futurs grands serviteurs de Dieu. Il est possible que tu sois l'ancêtre de futures grandes servantes de Dieu. Mais pour que leur message, pour que leur onction, pour que leur vie puisse avoir un impact, il faut que leur génération soit pure. C'est-à-dire que nous nous plaignons souvent que dans nos générations, et là je suis en train de te donner une révélation, nous nous plaignons souvent que dans nos générations, il n'y a pas d'hommes et de femmes de Dieu de rayonnement suffisamment grand, qui soient suffisamment puissants, qui soient suffisamment remplis d'onction pour que le message de Christ puisse être prêché à la planète entière. Eh bien, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Pourquoi ça ne commencerait pas avec toi? Si tu commences maintenant, tu prends
tu crées une famille de servants et de servantes de Dieu. Et quand je dis une famille de servants et de servantes de Dieu, c'est-à-dire que tu pries pour que l'Esprit de Dieu repose sur tes enfants et qu'ils commencent à travailler dans la maison de Dieu à un jeune âge. Que tu mets en place dans le cadre de ta famille la loi de Dieu, et on a vu ça dans le webinaire Le secret de la bénédiction familiale, ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer dans ta famille, parmi tes enfants là, de plus en plus de serviteurs de Dieu. Ils vont accumuler une connaissance, ils vont accumuler une bénédiction qu'ils vont transmettre à leurs enfants, que ces enfants-là vont transmettre à d'autres enfants. Et tu vas voir, après 3 générations, il va y avoir un homme ou une femme de Dieu exceptionnel qui va sortir de ta famille. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, 7. Le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, de quoi est-ce qu'il est question ici? Certaines personnes pensent qu'il est question de... parce qu'avant, c'était interdit de prononcer le nom de Dieu. Ici, il est question de prendre conscience, d'accord, que lorsqu'on fait les serments, lorsqu'on s'engage, on est aussi en train d'engager le royaume que nous servons. Je répète, lorsqu'on s'engage, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il faut que tu sois consciente que lorsque tu t'engages, tu es en train d'engager le royaume. Et donc, quelqu'un qui utilise, qui parle n'importe comment, qui fait n'importe quoi avec sa parole, d'accord, qui s'engage à faire des choses et qui fait le contraire, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes avec Dieu. Donc là, on te donne encore un autre élément en ce qui concerne Dieu. Cet autre élément, c'est quoi? C'est que si tu es quelqu'un qui prend Dieu au sérieux et qui ne se compromet pas à faire n'importe quoi avec le nom de Dieu, eh bien, tu es sûr que la grâce de Dieu sera sur ta vie. Et là, il y a l'élément le plus important que nous puissions avoir. Souviens-toi du jour de repos, du repos pour le sanctifier, le Shabbat. C'est un des éléments les plus importants des commandements de Dieu. Et ça tombe bien parce que nous avons un webinaire, et je reviendrai dessus à la fin de ce podcast, nous avons un webinaire où nous sommes en train de parler justement de la bénédiction, n'est-ce pas, du Shabbat. Et le Shabbat, c'est une des choses. Alors, il y a des gens qui travaillent le samedi. Ça, je le sais, c'est peut-être pas possible pour elles de se reposer. Ok. Ou de pratiquer le Shabbat, parce que le Shabbat demande que tu restes chez toi, que tu ne fasses même pas à manger. Et je ne dis pas que tu ne manges pas, mais tu dois faire à manger la veille. Ce n'est pas un jour où tu fais le ménage chez toi, c'est un jour où tu restes chez toi, tu es dans la méditation, tu es dans le recueillement, n'est-ce pas, de 6 heures du matin, c'est-à-dire de la première heure du jour à la dernière heure du jour, c'est-à-dire 6 heures du soir, tu es concrètement dans la présence et dans le repos de Dieu. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ok? Et moi, je n'ai pas forcément la solution à tout, mais ce que je peux te dire, c'est déjà de considérer le Shabbat, et puis surtout de garder ça en prière, de dire à Dieu, je voudrais avoir un emploi qui me permette de pratiquer le Shabbat. Parce que la parole de Dieu est claire ici, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Maintenant, certaines personnes vont me dire, mais le Shabbat, on peut le faire le dimanche. Il y a une raison pour laquelle Dieu a choisi le samedi. Ne déplace pas, et ça c'est ce que l'Église catholique a fait, et c'est ce que beaucoup de gens ici dans la maison de Dieu font. Ils pensent qu'on peut déplacer le Shabbat à volonté. Si Dieu a choisi le samedi, il y a une raison. Si Dieu a choisi ce jour-là, il a dit que c'est le sien, il y a une raison. Ce n'est pas aux hommes de décider parce qu'ils veulent gagner plus d'argent où se situe le Shabbat.
On te dit ici, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est pour ça que je te dis, même à manger, tu ne fais pas la lessive, le ménage. C'est pas ce jour-là que tu fais ça. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc c'est vraiment un jour où tout s'arrête pour se tourner vers Dieu. Ok? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour, et c'est pour ça, et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ensuite, on te dit, honore ton père et ta mère, d'accord? On te dit, tu ne tueras point. On te dit, tu ne commettras point d'adultère, n'est-ce pas? Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point, etc., etc., etc. Donc, tu as vu comment Dieu pose sa relation avec toi. Il te dit d'abord les choses qui sont les plus importantes. Tu as vu que les tu ne voleras point, etc., tout ça, tu ne commettras point d'adultère, tu ne rendras point de faux témoignages, c'est venu après. Et dans la maison de Dieu, on a toujours tendance à prendre les fameux péchés sexuels. Ah oui, il a convoité la femme. Je ne dis pas que c'est bien. Mais Dieu t'a montré d'abord ce qui est important pour lui. Tu ne dois pas pratiquer l'idolâtrie. Tu dois respecter le Shabbat. Tu dois avoir une relation exclusive avec lui. Tu ne dois pas prononcer son nom en vain. Tu ne dois pas prendre son nom et mettre devant ce que tu fais, alors que dans le fond, tu sais que tu le fais uniquement pour toi. Voilà de quoi il est question. Et nous avançons parce que nous n'avons pas fini encore. Avoir une relation avec un esprit, le processus de construction. Comment est-ce que tu construis cette relation? Là, on est dans le pratico-pratique. Tu dois d'abord commencer par réserver un temps exclusif pour Dieu. Et je précise ici, le temps est ta plus précieuse monnaie dans l'économie du royaume. Ok? Et c'est pour ça que tu as Ephésiens 5,16 qui te dit racheter le temps. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, que le temps c'est une monnaie. Ça veut dire que le temps, c'est une marchandise. On peut acheter le temps. Le temps, c'est une devise. Et quand on te parle de racheter le temps, c'est comme à la bourse, c'est comme pour ceux qui s'intéressent un peu à Forex, etc., la bourse des monnaies et des devises, n'est-ce pas? On peut racheter des dollars, on peut racheter des yens, on peut racheter des euros, etc. Et ici, on te dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Maintenant, ce processus de rachat du temps passe par le fait de réserver un temps exclusif pour Dieu. C'est comme ça que tu rachètes ton temps. Parce qu'avant ton temps, tu le dépensais dans des choses qui étaient futiles. Et voilà que il est arrivé un moment où tu as pris conscience que oui, mais je passe des heures au téléphone parfois à discuter avec des gens. Je passe des heures devant ma télé à zapper, je passe des heures entières avec des bouquins, je ne sais pas moi, policiers ou à l'eau de rose ou quoi que ce soit. Mais finalement, je passe combien de temps même avec Dieu en fait dans ma vie? Et là, c'est là que le rachat du temps, il commence. Quand on te dit racheter le temps car les jours sont mauvais, ça veut dire que réserver un temps exclusif à Dieu. Parce que les choses qui se passent ici, dehors, là, il va y arriver des événements terribles sur cette planète. Et ma prière, vraiment, c'est par la grâce de Dieu, parce que je n'ai pas forcément permission de tout dire, c'est que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui va se passer dans ce monde. Ça se passe même déjà, c'est sous tes yeux en fait. Mais il faut que tu aies la révélation. Ce n'est pas pour rien que nous avons des Donald Trump, les Elon Musk. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tous ces événements qui se passent au Proche-Orient. Ce n'est pas pour rien qu'en Ukraine, là-bas, la guerre menace d'éclater. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, il y a des gens qui se lèvent maintenant et qui disent qu'ils en ont assez de l'hégémonie occidentale. Toutes ces choses-là constituent un tout qui est en train de te révéler que dans le spirituel, il va y avoir un changement radical dans les prises de position et dans les positions d'autorité de ce monde. Dieu est en train d'ébranler les nations, chacune les unes après les autres. Les nations qui dominaient seront à leur tour dominées. Et ça, c'est qu'elles le veuillent ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps.
Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour ces nations-là. Mais voilà, leur temps est arrivé à échéance. Nous sommes rentrés à partir de 2020, quand nous avons eu ce fameux Covid. Ce Covid-là a sonné. Alors, je sais qu'il y a la fameuse théorie du reset, machin. Je ne suis pas dans reset. Moi, je reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous indique les temps de la tribulation de Jacob. Parce que la tribu de Jacob a toujours été cette tribu-là qui est celle qui marque les temps et les différents signes au niveau de la parole. Celui qui me comprend, me comprend. Quand je parle de la tribu de Jacob, je suis en train de parler des enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de te parler des Juifs ou de quoi que ce soit. Je suis en train de te parler des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là ont toujours été ceux qui ont rythmé les cycles, d'accord, de domination des différentes nations dans le monde. N'oublie pas ça. Je ne veux pas t'en dire trop, mais je suis en train de te dire que actuellement là, dans le spirituel, il est en train de se passer beaucoup de choses. Et ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent. Et c'est pour ça que nous avons des podcasts comme Talita qui te disent de de construire une relation avec Dieu. Parce que ton temps, il doit cesser d'être dépensé dans des bêtises. À bon entendeur, salut, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ok. Donc, deuxième point, tu vas devoir mettre ta vie en ordre. Mettre sa vie en ordre, tu as déjà entendu ce terme plusieurs fois, mais là, je suis en train de te donner les éléments. Première chose pour remettre ta vie en ordre, tu vas devoir te repentir de toutes tes transgressions et de toutes tes iniquités. On a déjà défini transgression ici, on a déjà défini iniquité ici, et je te redonne juste, très brièvement, un aperçu de ce que c'est qu'une transgression. Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, tu fais comme David, tu vois la femme du voisin, ok, tu dis, waouh, elle est belle, hein, et puis tu vas lui faire la cour et puis tu couches avec. Ok, ça s'appelle une iniquité. Mais si tu vois la femme de ton frère, la femme de ton frère, et que tu dis, mais pourquoi mon frère a une belle femme comme ça, là, et tout, il faut que moi aussi j'ai quelque chose dedans, et que tu vas coucher avec elle, là, ça s'appelle une transgression. Parce que derrière, n'est-ce pas, la faute, il y a un abus de confiance. Derrière la faute, il y a une trahison. Derrière la faute, n'est-ce pas, il y a un coup de poignard dans le dos que tu donnes. Il y a une trop grande différence entre l'iniquité et la transgression. Ok? Bon. Donc j'ai parlé de se repentir déjà de toutes tes transgressions. On a parlé de ça tout à l'heure avec racheter le temps car les jours sont mauvais et tout ça rentre dans le cadre du rachat du temps. Mais je n'ai pas le temps de développer ici pour toi le rapport qui est entre les transgressions et les iniquités et le temps perdu. Tu dois le comprendre déjà très vite puisque c'est lié à la manière dont tu utilises ton temps. Si tu utilises ton temps pour faire des transgressions et rentrer dans l'iniquité, c'est que tu es en train de perdre ton temps, c'est que tu es en train de vendre ton temps au malin. Mais c'est encore un autre... je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là. Deuxième chose, il va falloir synchroniser ton temps avec celui du royaume. C'est pour ça que je parle de mettre ta vie en ordre. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. De quoi je suis en train de parler ici? On a parlé tout à l'heure du Shabbat. On a parlé tout à l'heure des différentes articulations des Shabbats, des fêtes que Dieu a choisies. Le royaume de Dieu a son temps. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas marcher avec le temps du monde et vouloir bénéficier en même temps des choses de Dieu. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Et là, je te parle, et là, on va développer un tout petit peu cette notion de synchroniser ton temps avec celui du royaume. Luc 14, 27, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Première chose, c'est le respect du Shabbat.
Deuxième chose, c'est la pratique des Shabbats. Il y a le Shabbat qui est le samedi, et puis il y a plusieurs autres fêtes comme les rameaux, comme etc. Toutes ces fêtes-là doivent être respectées avec beaucoup d'attention, comme la Pâque, par exemple, etc., etc., etc. Le respect du calendrier de Gézer. Donc, on est déjà rentré dans ce sujet-là. C'est connaître son temps. On a eu tout un webinaire dessus. Je t'invite, si tu es intéressé par ce sujet de synchroniser ton temps avec le royaume, on a un webinaire qu'on a organisé ici dans le cadre de Bethesda. Ce webinaire-là, il est disponible sur le site, n'est-ce pas, maranatadigital.org/webinar. Dessus, il y a le replay de tous mes webinaires et c'est un webinaire qui s'appelle Connaître son temps. Ok. Et je te donne le troisième élément. Tu vas avoir des rituels que tu dois suivre. Alors, par rituel, vous savez, quand on dit rituel, tout le monde voit directement la personne qui se balade avec sa robe noire, qui marche dans un cimetière en train d'agiter des bougies rouges ou de brûler de l'encens. C'est pas de ça. Rituel, ça veut simplement dire quelque chose que tu vas faire régulièrement, de façon spirituelle, de façon consciente, n'est-ce pas? Et bien sûr, où tu vas investir ton temps, ton énergie mentale et ta foi. Ok? Donc, pratiquer la prière, pratiquer la méditation et la communion sur une base mensuelle et hebdomadaire. Ok? Donc là, tout ça, ça va créer une synergie. Tout ça, ça va créer un vortex. De quoi je suis en train de parler quand je parle de synergie ou de vortex, etc. Je suis en train de dire que tu vas créer un pont spirituel entre toi, entre ta vie et le royaume de Dieu. Et si tu as une alliance, c'est encore mieux, parce qu'il va y avoir un autel dans ta vie, et cet autel-là va correspondre à un autre autel qui est devant le trône de Dieu, et les anges vont circuler entre les deux. Je ne veux pas revenir dessus parce que ce sont des choses qui sont dans la Bible et on a déjà eu des webinaires dessus. Donc là encore, je suis en train de parler d'un autre webinaire qu'on a déjà eu qui consiste au mystère de l'alliance de Dieu. Et là-dessus, je développe sur comment est-ce qu'on construit un hôtel, etc., etc., etc. Et nous avançons. Alors, tu dois mettre en pratique la sagesse. Quatrième point, tu dois mettre en pratique la sagesse que Dieu te révèle. Donc, il va falloir intégrer les principes du royaume dans ton mode de vie. Dans ton mode de vie. Romains 2,13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce n'est pas le fait d'aller t'asseoir devant les messages de, je ne sais pas moi, quels hommes de Dieu sont à la mode maintenant, les T.D. Jakes, les Joel Osteen, les... je ne sais pas comment elle s'appelle encore, l'autre dame. Ce n'est pas le fait de passer des heures et des heures à écouter les sermons qui vont changer quelque chose. Bien que ce soit très très bien pour ouvrir ton esprit et te faire prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à écouter les sermons qui est important. C'est la mise en pratique de ce que ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu t'enseignent. Si tu n'intègres pas les principes du royaume dans ton mode de vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu ne pourras pas avoir de relation avec Dieu réellement. Josué 1,8. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, etc. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces principes-là parce qu'on sait déjà ce que c'est. Donc, il y a une chose qui est claire. Ou tu as la sagesse du monde qui est en vigueur dans ton royaume, parce que ta ville, c'est ton royaume. Ou c'est la sagesse de Dieu qui est en vigueur dedans, ou c'est la sagesse du monde. Mais les deux en même temps, ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas avoir tous ces enseignements qui t'ont été prêchés depuis que tu as donné ta vie à Christ. Tu es allé à l'église combien de fois? Tu as entendu des messages combien de fois? Et combien de ces choses-là réellement tu as, on va dire, appliqué dans ta vie de tous les jours? Depuis que tu vas à l'église, tu as entendu combien de messages le dimanche?
compte le nombre de messages que tu as entendus le dimanche. Quelle est la quantité de ces messages que tu as mis en pratique dans ta vie? Et c'est toi qui dis et qui reviens encore pour dire, ah ben je ne comprends pas, moi spirituellement je ne progresse pas, je ne grandis pas, je n'avance pas, etc., etc., etc. Mais de qui est-ce que tu es en train de te moquer? De Dieu? Donc, je te donne ces éléments pour que tu comprennes exactement comment ça marche. Ces éléments-là, ils sont ici pour t'aider dans ton processus de construction. Et là, je vais terminer en te donnant l'équation de la construction de ta relation avec Dieu. D'abord, le référentiel. Le référentiel, c'est la crainte de Dieu et le brisement. Quand tu as la crainte de Dieu et que tu traverses une saison de brisement, ça va t'amener à une seule chose, la méditation. Parce que la souffrance t'amène toujours à la méditation. La souffrance va toujours t'amener à la méditation. Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à prendre du recul par rapport aux choses. Tu vas commencer à avoir un autre point de vue. Tu vas commencer à chercher à avoir des repères pour construire ta pensée. Et cette méditation-là, ça t'amène à la recherche. Quand tu associes la méditation et la recherche, tu as l'insight, dont la révélation. Quand tu associes la révélation à la discipline, tu atteins l'excellence. Quand tu associes l'excellence à la justice, tu atteins la réussite ou la prospérité. Voilà le but de la relation avec Dieu. Voilà les étapes que tu dois franchir. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que construire sa relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Construire sa relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. Tu vas traverser toutes sortes de choses dans ta relation avec Dieu. Mais il y a un certain nombre d'éléments que tu dois comprendre. Tu dois d'abord comprendre comment la nature de Dieu fonctionne. Pourquoi ce que Dieu, lui, il considère comme étant important et pourquoi est-ce que toi aussi tu dois considérer ces choses comme étant importantes. Alors, parmi les choses que Dieu considère comme étant importantes, ok, vraiment importantes, tu vois, tu as déjà sa parole, tu as ses statuts, et tu as tous ces éléments-là, n'est-ce pas, que tu dois absolument prendre en conscience et en connaissance en te disant, je marche avec Dieu, je dois connaître son love language, je dois savoir ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est qu'on respecte ses commandements. Et donc, ça doit t'amener à méditer et à comprendre ses commandements. Et en fait, une fois que tu as commencé à comprendre ses commandements, tout va découler. Tu vas mettre en pratique les choses de Dieu dans ta vie. Tu vas régler ton temps sur le temps du royaume parce que tu sais que parmi ces commandements, le premier, un des premiers les plus importants, c'est d'abord de respecter les Shabbats. Et une fois que tout ça sera fait, tu vas voir comment tes iniquités et tes transgressions, tu vas commencer à te repentir de ça. Tu vas racheter ton temps. Ta vie, tu ne vas plus la consacrer à faire des choses qui ne profitent pas à Dieu, des choses qui ne profitent pas au royaume. Tu vas la consacrer à faire, au contraire, des choses qui sont profitables à ton âme, profitables à ton esprit, profitables à la communauté des saints et qui vont te faire grandir spirituellement. Donc, avant qu'on se sépare, je souhaiterais qu'on fasse une prière. Tu vas prier avec moi, si tu veux bien, et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur, et je te rends grâce pour ce message. Je te remercie de me donner encore plus de sagesse, encore plus d'intelligence, encore plus de discipline pour pouvoir construire ma relation avec toi. Je veux avoir une relation avec toi, je veux marcher avec toi, je veux marcher par toi et pour toi. Que cet enseignement soit pour moi la première pierre que je pose pour bâtir ma relation avec toi. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. Je tenais à te remercier déjà pour ta participation, pour ta fidélité. Et puis remercier tous ceux qui s'abonnent régulièrement là, puisque je vois qu'on a atteint la centaine de membres déjà, la centaine de followers, je veux dire.
et c'est déjà pas mal. On va continuer comme ça. Euh, N'hésitez pas à liker les vidéos, à les commenter parce que ça aide en fait l'algorithme à avancer et à présenter cette chaîne au plus grand nombre. Dernière chose que je vais voir avec toi, c'est juste te rappeler que nous avons notre webinaire Vivre dans la puissance du Shabbat. D'accord. Et en dessous, là, tu vois, tu as cette petite banderole qui est en train de passer. C'est www.maranatadigital.org/webinar où tu peux aller t'inscrire parce que ce webinaire, c'est sur inscription. C'est sur YouTube, mais c'est sur inscription. D'accord. Et pour pouvoir participer. Autre chose, si tu souhaites soutenir ce ministère, si tu souhaites faire un don, etc., eh bien, soit tu flashes le QR code qui est juste là, ok, soit encore, ben, dans le lien en descriptif, il y a un lien qui t'amène à PayPal pour faire un don, pour déposer une offrande, si ce message t'a béni. Voilà, c'est sur ces notes-là, ces deux derniers points que je vais m'arrêter. Je te remercie une fois de plus pour ta participation et pour ta fidélité à Talita. On se retrouve la semaine prochaine, même channel, donc même chaîne, même endroit et surtout même heure. À très très bientôt. Prends soin de toi et que sa main te garde.